vous allez bien. Celles qui n'ont pas suivi la petite histoire, sur Instagram je vous ai expliqué que cette semaine j'ai perdu toutes mes données que j'avais filmées dans la semaine. Donc on est actuellement samedi matin, logiquement ma vidéo sort le dimanche matin. Là je ne peux absolument pas affirmer que la vidéo que je vais tourner dans la matinée sera en ligne demain matin. Je ferai mon max pour la poster dimanche dans la journée. Donc si jamais cette vidéo là vous me voyez n'est pas en ligne à 10 h, j'en suis navrée. Franchement j'étais dégoûtée, j'avais filmé un truc et tout pour cette semaine et j'ai tout perdu. Ma carte SD a fait des siennes et en plus cet après-midi on n'est pas là donc je peux pas filmer. Donc là je vais vraiment vous filmer voilà ce que je peux durant cette matinée. Donc j'ai acheté des petites choses cette semaine chez Maison du Monde pour changer un peu la déco de mon salon. Donc on va installer ça ensemble, ça peut vous donner des petites idées. Moi j'adore faire des vidéos de déco et j'aime bien aussi changer un peu l'ambiance de chez moi assez souvent. À part ça je vais vous proposer aussi une petite recette, des petites briochettes aux pépites de chocolat ultra saines, délicieuses. La recette prend 5 minutes, la cuisson c'est un quart d'heure, c'est hyper simple à faire et c'est hyper bon. Du coup je vous l'avais déjà filmé, donc c'est une recette que j'ai déjà fait cette semaine. C'est pas grave, je vais en refaire. C'est sain, c'est gourmand, c'est bon. Il faut que 5 ingrédients. Je vais refaire ça pour vous la proposer. Donc ne m'en tenez pas rigueur si cette vidéo n'est pas voilà ce que vous attendiez. Je vais vraiment faire mon maximum et j'espère vous sortir quelque chose quand même de sympa et qui voilà vous divertira. C'est pour ça que je suis là, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à me dire si vous avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je remercie du fond du cœur les personnes qui commentent chaque semaine. Voilà, je vous vois, je vous reconnais. C'est vraiment hyper gentil et ça aide vraiment au niveau de l'algorithme et à ce que YouTube mette mes vidéos en avant. Ça me motive parce que j'avoue qu'on peut vite perdre la motivation, c'est énormément de travail, on s'en rend pas compte. Donc merci à vous voilà, de partager aussi avec moi vos expériences, vos retours. Trêve de blabla, j'arrête maintenant et on y va. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour changer un petit peu la déco de ma maison. Je vous remonte rapidement le petit coin bureau que j'avais fait la semaine dernière et comme je vous avais dit j'avais repéré des petits trucs chez Maison du Monde dont ce pot trop mignon que j'ai agrémenté avec des jolis critériums trouvés aussi chez Maison du Monde. Alors moi ce que je fais quand j'ai envie de changer un peu la décoration chez moi, mais bien évidemment je vais pas tout racheter à chaque fois des pièces, je change des petits détails et je trouve que des fois c'est les petits détails qui font tout. Donc là pour changer un petit peu au niveau de mon entrée, j'ai acheté des nouvelles petites poignées. Trouvées pareil chez Maison du Monde, elles étaient à 5,99 € et elles étaient à moins 30% actuellement. J'en ai pris 4 et en fait elles ont le côté doré comme ça, donc en plus c'est un joli doré, ça fait un peu laiton vous voyez, et elles sont style marbre à l'intérieur, donc je les ai trouvées super jolies. Donc je vais les installer, je vais vous montrer ce que j'avais jusqu'à maintenant. On va voir la petite différence. Donc je vous remontre un petit peu l'ambiance de mon entrée. Voilà, on a le miroir qui est juste là, la petite banquette en rotin comme ça. On me demande souvent d'où elle vient. Donc c'est du site Cyrillus. Voilà, moi je m'en sers pour déchausser les petits que j'accueille. On pose les manteaux, on met les chaussures en dessous et tout ça. C'est bien pratique. Et de ce côté-là, voilà, c'est comme ça. Et je vous avoue que je me suis un peu lassée du papier peint. Comme ça, un peu effet bois. Mais mon chéri, il m'a dit c'est mort, on change pas, tu me l'as fait poser il y a pas longtemps. Donc on va éviter de lui demander de tout retirer, même si bon... pas non plus, voilà, j'aurais bien repeint en une autre couleur mais bon c'est pas grave. Du coup je vais me contenter de ce que je peux changer, c'est-à-dire les poignets. Voilà, là je me suis un petit peu lassée de cet effet un peu cuir comme ça. Et ça va faire un petit changement de changer les petites poignées. Donc c'est parti. On va faire ça maintenant. C'est vrai que changer le papier peint, ça ferait beaucoup de boulot. Alors qu'en plus, je vous ai déjà dit il y a longtemps, mais que cette maison, on ne souhaitait pas la garder parce qu'on aimerait un plus grand terrain, etc. Bref,
on cherche un petit peu la maison de nos rêves qu'on ne trouve pas, mais c'est pas grave, donc on n'a pas envie d'investir non plus, de faire trop de frais si jamais demain on la met en vente et qu'il faudrait partir. Donc je pense aussi à racheter de la nouvelle déco pour changer aussi l'ambiance de l'entrée. Alors je vous montre aussi un petit changement que j'aimerais apporter sur ce meuble là. En fait je me suis vraiment lassée des tableaux. Voilà, alors je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça, mais sur le coup j'ai bien aimé parce qu'on aime toujours quand il y a un petit changement et tout, ça donne un petit goût de renouveau, mais j'avoue que c'était pas forcément le style que je voulais donner à la maison. Donc j'ai racheté un grand tableau chez Maison du Monde que j'adore, que je vais mettre en plein milieu. Ici je me tâte de ouf, je pense que vous allez m'aider, me dire ce que vous préférez entre tous les tableaux que je vais essayer, enfin deux cadres différents avec des couleurs différentes et avec un miroir. Et je vais aussi changer cette petite fausse plante. Voilà, je vais remettre une fausse plante, mais en fait je sais pas si on se rend compte, je trouve qu'elle fait vachement, je vais la mettre un petit peu plus à la lumière, en fait elle est un peu trop verte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle fait très fausse plante du coup, et c'est le vert qui me dérange en fait. Donc j'ai racheté des fausses branches chez Ikea. Voilà, je vous montre la différence de vert. Vous voyez, celles-là, elles font beaucoup plus réalistes. Et je vous donne la ref. Voilà la référence. Il me semble que j'ai payé 4,99 la branche. Je sais pas, j'en ai pris 2. Trees are in green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night it's the same. I keep running fast, left and right. Je trouve qu'au niveau coloris, c'est beaucoup mieux. Maintenant on va voir en changeant les tableaux ce que ça donne. En fait, je vous montre le bois, il est brun. Moi, la différence, elle me choque pas, sachant que celui-là, je voudrais le foncer un petit peu avec du brut noix ou du marc de café. Alors, à l'intérieur, j'ai mis vraiment n'importe quoi, ce que j'avais sous la main. Mais mon chéri n'aime pas. Voilà. Il n'aime pas la différence de bois. Donc je me tâte avec ça. Voilà, après j'ai mis avec un cadre à peu près de la même couleur en chêne clair quoi. Donc c'est vrai que du coup bon c'est pas du tout choquant parce que voilà, ça fait pas contraste quoi. Sinon ma dernière idée c'est le miroir. Donc je vous montre avec le miroir. Voilà avec le miroir ce que ça donne, donc c'est pas mal aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant je pense que je vais laisser comme ça. Je viens ensuite rajouter 2 petits éléments de déco dans ma vitrine que j'ai trouvé chez Action. Alors navré, je n'ai plus le prix du tout parce qu'en fait ces choses là je devais pas les filmer. Donc j'avoue j'ai pas noté le prix. Mais j'ai trouvé cette petite bonbonne en esprit Dame Jeanne et ce cadre en bois foncé aussi où j'ai mis une petite photo de mes enfants. Et pour donner un petit effet sympa à la Dame Jeanne, j'ai rajouté une guirlande que j'avais achetée aussi chez Action, mais à Noël. Donc je vais la mettre à l'intérieur et je trouve que ça fait super joli. Et le soir, on allume ça, ça fait un petit côté vachement cosy.
Je viens aussi changer 2 housses de coussins, donc celles-ci je trouve qu'elles n'étaient pas de très bonne qualité, en plus ça faisait très longtemps que je les avais donc elles sont un peu passées. Et à la place j'en ai trouvé chez Maison du Monde, donc des côtelets comme ça, on voit pas mais à l'intérieur des espèces de fils un peu dorés. Elles sont super jolies, donc au niveau des couleurs moi ça change pas du tout, mais c'est vrai que les coussins aussi, si vous voulez complètement changer l'ambiance de chez vous, bah faut miser sur les coussins, les plaids, c'est pas excessivement cher et ça peut vite changer une ambiance. Allez go, c'est parti pour la recette des petites briochettes aux pépites de chocolat. Vous allez voir, franchement cette recette elle prend 5 minutes à préparer. Il y a un quart d'heure de cuisson au four, donc je vais mettre juste après ça mon four en préchauffe à 180 degrés. C'est que des aliments sains, vous allez voir, je ne vais pas rajouter de sucre blanc ou quoi aux caisses. Ce qui va faire le sucrant, c'est le sirop d'érable et les pépites de chocolat uniquement. Il faut très peu d'ingrédients, je vous montre tout de suite de quoi j'ai besoin. Pour cette recette, j'ai besoin de skyr. Alors comme je vous ai expliqué, moi j'avais acheté un petit paquet de 4 skyr. Sauf qu'en fait, j'ai perdu ma vidéo, donc je dois recommencer à faire la recette et il me reste plus qu'un skyr. Donc je vais compléter avec 2 petits suisses. Mais normalement, prenez que du skyr et ça ira très bien. Ensuite, j'aurai besoin de levure, de pépites de chocolat, d'un tout petit peu de lait végétal ou de lait, c'est pour la dorure en fait, de sirop d'érable et de farine uniquement. Donc je vous montre les quantités. Comme d'habitude, je note toutes les quantités en barre de description et je vous note la recette, mais vous allez voir, c'est très simple et super gourmand. Alors je vais faire avec ce que j'ai. Donc l'idéal serait que j'ai 180 g de skyr et de petits suisses. Mes 180 g de yaourt, je vais rajouter 150 g de farine. Je rajoute 6 g de levure chimique. J'ajoute ensuite mon sirop d'érable, 18 ml. Ensuite, 45 g de pépites de chocolat. Je commence par enfiler mes gants parce qu'on va devoir pétrir la recette avec ses mains. Voilà, moi je déteste le contact de la pâte sur mes mains, donc comme d'hab, je mets mes petits gants. Et dans un premier temps, je viens mélanger au max avec la cuillère et je viendrai finir avec mes mains. Donc après je mélange. Moi je trouve que c'est plus facile à la main. Et on mélange en fait jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte. Il faut bien que ce soit homogène. Après ça vous fait une espèce de boule comme ça. Et ensuite, on vient rouler nos petites boules pour former nos briochettes. Normalement, avec les quantités que je vous ai données, vous pouvez en faire à peu près 6.
que j'ai fait mes petites boules de briochettes, je vais en prendre un fond de lait. Et je vais les badigeonner pour qu'elles puissent bien dorer. Je vais les mettre un quart d'heure au four pour qu'elles soient dorées au-dessus. Ça faisait très longtemps que je cherchais une jolie cloche, pas trop chère non plus parce que ça peut vite grimper au niveau des prix. Et j'ai trouvé celle-ci chez Ikea à 19,99€ et je l'ai trouvée vraiment pas chère et super sympa. J'étais trop contente. Je vais vous montrer le résultat de l'intérieur des petites brioches, comment elles ont l'air trop bonnes. Là j'avoue je vais pas en manger, mais j'en ai mangé cette semaine parce que j'avais fait la recette et c'était vraiment trop bon. Et elles sont hyper moelleuses, je vous montre. Je sais pas si on se rend bien compte, bon là elles sont bouillantes. Puis je sors de table donc j'ai pas très faim, mais regardez, l'intérieur il est tout moelleux, franchement c'est hyper bon, les pépites de chocolat sont toutes fondantes. Le pire ce que vous faites c'est que vous les passez quelques secondes au micro-ondes avant de les manger une fois qu'elles ont bien refroidi et comme ça elles redeviennent toutes moelleuses, c'est ma petite astuce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai sorti ce que j'ai pu. Un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye!